Les supporters de la jeunesse sportive de Kabylie, dans une scène étonnante au stade Hussein Ahmed, font sensation en surprenant les membres de l'AS Phare marocaine. Ce qui capte immédiatement l'attention, c'est la présence remarquée de la fameuse serviette, un objet devenu emblématique depuis la finale africaine du gardien. En prime, le petit-fils de Hafid Deradji ne manque pas l'occasion de commenter cette serviette, la mentionnant lors d'une diffusion en direct. Ce qui se déroule dans les tribunes n'est pas qu'un simple événement sportif, mais un véritable retour dans l'histoire du football, chargé de tensions palpables. En brandissant cette serviette, les supporters de la jeunesse sportive de Kabylie ne se contentent pas de surprendre les joueurs de l'AS Phare marocaine, mais délivrent un message symbolique profond. Ce geste dépasse largement le cadre du match et va bien au-delà de ce qu'on pourrait considérer comme une simple rivalité sportive. La forte présence de la serviette, transformée d'un simple accessoire sportif en symbole repris par les supporters, a ravivé le débat autour de ce qui s'était passé lors de la finale de Coupe d'Afrique, ainsi que des accumulations médiatiques et populaires qui n'ont jamais cessé depuis cette nuit controversée. La serviette brandie dans les tribunes n'était ni spontanée ni anodine. Elle était chargée de références claires, compréhensibles pour tous ceux qui ont suivi les détails de la finale Sénégal-Maroc. Une finale restée gravée dans les mémoires en raison des tensions qui l'ont accompagnée sur et en dehors du terrain. Les supporters de la JSK ont choisi ce symbole avec soin, comme pour dire que la mémoire ne s'efface pas et que ce qui s'est produit n'a pas été oublié, quelles que soient les tentatives de tourner la page ou d'apaiser les esprits par des discours conciliants. Les tribunes se sont transformées en une véritable scène de messages indirects où le public a interagi de manière frappante avec l'instant dans un relatif silence du côté des membres de la délégation marocaine qui se sont retrouvés face à une expression populaire inattendue. Il n'y avait ni slogan direct, ni agressif, mais le symbole s'est révélé plus éloquent que n'importe quel discours, ce qui a renforcé son impact et sa large diffusion sur les réseaux sociaux. Le commentaire de Hafid Deradji à propos de la serviette, lors d'une diffusion en direct, a ajouté une dimension médiatique supplémentaire à l'événement. Il s'est attardé sur sa signification et son contexte, rappelant ce qui s'était produit lors de la finale africaine et mettant en lumière la manière dont de petits détails peuvent devenir des marqueurs forts dans la mémoire sportive. Ces propos ont ouvert la porte à une nouvelle vague de débats. Certains y ont vu une forme de réparation morale, tandis que d'autres ont considéré ce geste comme une provocation inutile, ravivant les tensions. Ce qui est marquant dans tout cela, c'est que l'affaire a également remis en surface la campagne médiatique marocaine jugée virulente contre la délégation algérienne lors de la CAN, lorsqu'un de ses membres avait été accusé à tort d'avoir tenté de voler un ballon avant que la version des faits ne se retourne contre ceux qui avaient relayé cette accusation, les plaçant dans une situation embarrassante. Cet épisode n'a jamais été oublié par les observateurs et refait aujourd'hui surface dans un contexte différent, mais avec le même esprit. Les accusations infondées peuvent se retourner contre leurs auteurs. Les supporters de la JSK n'ont pas brandi la serviette uniquement dans un esprit de moquerie ou de provocation. Beaucoup y ont vu une lecture populaire de ce qu'ils considèrent comme une forme de justice symbolique, rappelant ce qui était arrivé à l'équipe sénégalaise et à l'histoire des serviettes du gardien, devenue à l'époque une affaire largement débattue dans l'opinion publique. La large interaction avec les images et vidéos provenant du stade a confirmé que le message était bien passé et qu'il ne s'adressait pas à une seule partie, mais à tous ceux qui avaient suivi ces événements et pris position à leur sujet. Le match en lui-même s'est déroulé dans une atmosphère compétitive normale, mais ce qui l'a entouré en dehors du rectangle vert a largement dépassé le résultat sportif. Les supporters ont créé l'événement, les médias l'ont rapidement relayé et le football s'est une fois de plus retrouvé au croisement du sport, du symbole et du discours médiatique. Ce croisement n'est pas nouveau dans les stades africains, où les tribunes se transforment souvent en espaces d'expression dépassant largement les 90 minutes de jeu. Au final, ce qui s'est passé au stade Hussein Ahmed confirme que la mémoire footballistique dans la région ne s'efface pas facilement et que les supporters sont capables de rouvrir les dossiers à leur manière, sans communiqué officiel ni déclarations enflammées. C'est le football lorsqu'il parle le langage des tribunes. Un langage compris de tous, même si les interprétations divergent. En conclusion, ce qui s'est déroulé au stade Hussein Ahmed dépasse largement le cadre d'un simple match de football ou d'un épisode isolé de rivalité sportive.
Il s'agit d'un moment dense de signification où la mémoire collective, les symboles, les ressentis accumulés et les récits médiatiques se sont entremêlés pour produire une scène fortement chargée en émotions et en interprétation. La serviette brandie par les supporters de la jeunesse sportive de Kabylie n'était pas un objet anodin ni un geste impulsif. Elle incarnait au contraire une volonté de rappeler que le football africain et maghrébin en particulier est traversé par des histoires non résolues, par des blessures symboliques et par des lectures opposées des mêmes événements. Cette conclusion s'impose presque d'elle-même. Dans nos stades, rien n'est jamais totalement oublié et chaque détail peut ressurgir au moment jugé opportun par les tribunes. Le football dans cette région du monde ne se limite pas à la performance sportive, au score final ou aux statistiques techniques. Il est un espace d'expression populaire, parfois brut, parfois subtil, mais toujours profondément enraciné dans le vécu des supporters. À travers un simple accessoire transformé en symbole, les tribunes ont rappelé que les grandes compétitions africaines laissent des traces durables, non seulement dans les palmarès, mais surtout dans les imaginaires collectifs. Ce que certains voudraient réduire à une provocation est perçu par d'autres comme un rappel, voire comme une réponse à des récits médiatiques jugés injustes ou partiaux par le passé. Cette conclusion met également en lumière le rôle central des médias dans la construction et la perpétuation de ces mémoires. Les commentaires, les analyses à chaud, les accusations lancées sans preuve solide et les rectifications tardives participent toutes à nourrir un climat où la méfiance s'installe durablement. Lorsque les supporters agissent, ils ne le font pas dans le vide. Ils réagissent à des années de discours, d'images et de récits qui ont façonné leur perception des événements. Ainsi, le geste vu à Hussein Ahmed apparaît comme une synthèse de plusieurs séquences passées, réactivées dans un contexte nouveau, mais toujours relié par un fil narratif commun. Il faut aussi souligner que cette scène révèle une maturité particulière des tribunes qui ont choisi le symbole plutôt que l'affrontement direct. Aucun débordement majeur, aucun slogan explicitement insultant, mais une image forte, immédiatement compréhensible pour qui connaît le contexte. Cette forme d'expression indirecte montre que les supporters savent manier le langage des signes et des références et qu'ils sont conscients de la puissance des images à l'ère des réseaux sociaux. En quelques minutes, le message a traversé les frontières, suscitant débats, analyses et prises de position bien au-delà du stade. Dans cette conclusion, il est également essentiel de rappeler que le football africain gagnerait à tirer des leçons de ce type d'épisode. Tant que certaines questions resteront enfouies, tant que les récits officiels ignoreront les ressentis populaires, les tribunes continueront à parler à leur manière. Le silence institutionnel ou les tentatives de minimisation ne suffisent plus dans un contexte où chaque supporter est aussi un diffuseur potentiel d'informations et d'images. La scène de la serviette est à ce titre un symptôme plus qu'une anomalie. Enfin, cette conclusion invite à une réflexion plus large sur la notion de justice symbolique dans le sport. Pour certains, le geste des supporters représente une forme de revanche morale, une manière de rééquilibrer un récit qu'ils estiment biaisé. Pour d'autres, il s'agit d'un rappel inutile du passé, susceptible de raviver des tensions qui devraient appartenir à l'histoire. Entre ces deux lectures, une réalité s'impose. Le football est un miroir de la société, avec ses contradictions, ses mémoires sélectives et ses émotions parfois excessives. Ce qui restera de cet épisode, ce ne sera probablement ni le résultat exact du match, ni les détails techniques de la rencontre, mais bien cette image devenue virale. Ce symbole qui a parlé sans mots. C'est peut-être là la force la plus durable du football. Sa capacité à condenser des années d'histoire, de frustration et de débat en un seul instant visuel. Tant que le ballon continuera à rouler sur les pelouses africaines, les tribunes continueront elles aussi à raconter leur propre vérité à leur manière, sans titre, sans communiquer, mais avec une mémoire tenace et une créativité symbolique que rien ne semble pouvoir effacer.